Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, vous tous, tous ceux que le Saint-Esprit, le guide de ceux qui se sont rendus, se sont livrés, se sont sacrifiés, ont prouvé à Dieu qu'il voulait véritablement le Seigneur comme le guide. Alors le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit donne alors la direction de sa sainte volonté. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité. Nous sommes en train de vivre ici la semaine du « Il est écrit ». Et ce qui est écrit, je fais ici un défi aux incrédules. Je fais un défi à ceux qui sont athées. Je lance un défi à ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Faites une épreuve avec ce qui est écrit, c'est simple. C'est très simple. Éprouvez. Éprouvez. Prouvez à Dieu que ce qu'il a dit. Éprouvez Dieu si ce qu'il a dit est vrai dans votre vie, si vous avez le courage naturellement. Parce que quand la personne croit, elle reçoit. Mais quand la personne doute, il n'y a qu'une manière pour résoudre ce doute. C'est en mettant à l'épreuve ce qui est écrit, juste ça, rien de plus. Et en parlant d'épreuve, demain, d'ailleurs ce soir, aujourd'hui, à minuit, nous commençons le jeûne de Daniel. Quelle est la grâce pour que vous riez avec? Ce n'est pas la grâce, c'est la satisfaction, le privilège que Dieu nous donne de comprendre sa parole, sa voix, juste ça. Parce que c'est très fort. Les personnes veulent recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais pour recevoir l'Esprit de Dieu, le guide, elles doivent le recevoir. Elles doivent faire ce qu'il faut plutôt. Elles doivent prouver à Dieu qu'elles croient, qu'elles veulent. Il ne suffit pas de dire « Ah, je veux ». Cela n'est pas suffisant. Beaucoup de personnes disent « Je veux le Saint-Esprit ». Alors, que dois-je faire? Vous devez faire ceci, cela, alors d'accord, je vais le faire. Mais si la personne veut le Saint-Esprit et reste en train de regarder comme ça, attendant que le Saint-Esprit vienne juste parce qu'elle veut, cela ne va pas résoudre. Vous savez que dans notre vie quotidienne, lorsque, par exemple, vous avez déjà dû avoir cette expérience, nous tous, nous avons eu cette expérience. Donc, lorsque nous voulons une personne, nous aimons une personne, nous sommes accrochés à une personne, alors nous faisons de tout pour avoir cette personne. Nous allons après, oui ou non? Quand vous voulez quelque chose, quand la personne veut quelque chose, elle court après, elle sacrifie. Qu'est-ce qui doit être fait pour avoir cette chose? Ah, il faut faire ça, je vais le faire alors. C'est comme ça, le malade, la personne qui est malade, aucun médecin n'a réussi à résoudre son problème. Donc, mais elle a entendu parler d'un certain médecin qui est là, à l'autre bout du monde, en Chine, qui a la solution, qui a le remède. Donc, la personne fait tout ce qui est possible pour arriver où est ce médecin, pour alors être consulté, recevoir le médicament et être guéri.
Parce que c'est ce que le diable a dit. Faites attention, c'est ce que le diable a dit à Dieu. Lorsqu'il est arrivé dans la présence de Dieu, avec les enfants de Dieu, et alors, il a demandé à Dieu, il a dit à Dieu, il a parlé à Dieu au sujet de Job. Peau pour peau, un homme donnera tout ce qu'il a pour sa vie. Plus ou moins ça. Et alors, il a touché le corps de Job. Il a fait le corps de Job être une blessure entière, probablement une lèpre. Il a attendu que Job, alors, renie la foi en Dieu pour être alors consumé. Mais la vérité est la suivante. Lorsque nous voulons quelque chose, et vous avez déjà dû avoir cette expérience, oui ou non, dites la vérité, ici, entre nous, quand vous voulez quelque chose, vous courez après et vous n'attendez personne, car vous voulez, vous désirez, vous êtes focalisé là-dessus. Bien, imaginez, mes amis, imaginez, pour recevoir l'Esprit de Dieu de manière gratuite de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus en esprit qui vient sur ceux qui le veulent, qui croient en lui et qui font n'importe quoi pour l'avoir. Ces personnes, évidemment, ne se nient pas à faire un jeûne, un sacrifice personnel, non de nourriture, mais un jeûne d'information. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est esprit. Et les informations dont le monde nous remplit, dont il remplit la tête des personnes, sont esprits également, ou pas. Les informations, c'est un esprit. Si l'information est bonne, alors la personne va bien. Mais si l'information est mauvaise, la personne tombe. Oui ou non? Lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle, vous restez triste, fâché selon l'information. Donc cette information a un esprit. Quand la personne reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la création, du Créateur, elle reçoit la plus grande, meilleure et plus glorieuse information en elle, Dieu en elle. Le Tout-Puissant se fait présent dans sa vie. Pour l'avoir, obligatoirement, vous devez payer le prix. Vous devez prouver. C'est là qu'est la preuve. Vous devez prouver à Dieu que vous le voulez. Lorsque vous lui prouvez que vous voulez vraiment le Saint-Esprit, alors il vous le donne. Parce que c'est cela que Jésus dit ici. Jésus a dit, car celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus lui-même, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. C'est-à-dire, si Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure, c'est toute la plénitude, la totalité de Dieu. Vous pensez que Dieu va accepter une partie de nous? 99%? Non. C'est tout. Contre tout qui croit, paye le prix. Fait ce qui doit être fait. Car ce n'est pas une chose impossible. Tout le monde peut faire le jeûne de Daniel. Pauvre, riche, beau, laid, quelle que soit votre situation, religieux ou non,
N'importe qui peut faire le jeûne. Le jeûne de Daniel, c'est le jeûne de sacrifice. Lorsque vous sacrifiez les informations séculières, vous sacrifiez les informations du monde. Vous sacrifiez quoi? Les pensées du monde. Vous sacrifiez l'esprit du monde, les informations du monde. Et il est évident, votre tête restant pure, le Saint-Esprit trouve l'espace pour venir. Mais vous devez lui prouver que vous le voulez. C'est comme nous avons dit hier. J'ai prouvé à Dieu que je croyais dans sa parole. Et j'ai fait un défi personnel. Personne ne m'a appris à faire ça. Qui m'a appris? C'est la parole de Dieu. C'est le propre Dieu. Il a dit, éprouvez-moi. Et je l'ai fait. Je l'ai mis à l'épreuve. Donc, mettez Dieu à l'épreuve. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous devez prouver à Dieu, pas à moi, pas aux personnes. Ne venez pas avec cette histoire. Ah, j'ai déjà fait le jeûne de Daniel, j'ai fait le jeûne, ceci, cela. Non, mais je n'ai pas reçu. Mais pourquoi n'avez-vous pas reçu? Parce que votre jeûne n'était pas bon. Il n'a pas valu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas montré, vous n'avez pas mis tout votre cœur sur l'autel. Si cela n'enveloppe pas toute votre volonté, toute votre passion, toute votre essence, vous n'avez pas les conditions de recevoir. Vous devez prouver à Dieu que vous voulez. Par exemple, juste un exemple. Lorsque nous nous sommes connus, moi Esther, je lui ai prouvé que je la voulais. Je lui ai prouvé et elle m'a prouvé qu'elle me voulait aussi. Donc, il y a une épreuve personnelle de l'un envers l'autre. Et je suis passé, elle est passée dans l'épreuve et nous nous sommes mariés. Avez-vous compris? Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Vous vous prouvez à vous-même, à vous-même. Vous ne prouvez pas aux autres. Le jeûne est une chose personnelle, un sacrifice personnel que la personne fait librement et spontanément pour un objectif, une nécessité, un désir grand, un rêve grand. Le plus grand rêve, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Donc, vous devez réellement faire ce qu'il faut. Donc, c'est clair que quand une personne fait le jeûne de Daniel, qui est un jeûne d'information séculière, film, feuilleton, pas les feuilletons bibliques, cette série d'Esther, de la reine Esther, c'est une très belle série. Je vais vous dire une chose, je suis très enthousiaste. Parfois, il y a des larmes qui sortent de mes yeux devant ce que je vois là, à la télévision. Elle nous fait du bien. La série, je n'en perds pas une. Je reste même triste, fâché de ne pas avoir la suivante, parce que je veux voir, je connais déjà l'histoire, mais raconter en vidéo, cela fait grandir, augmenter notre foi, cela fait augmenter notre amour, disons, pour notre Seigneur qui prend soin de son peuple. Donc, lorsque nous regardons un feuilleton qui fait du bien, une information biblique, c'est la Bible. En série, en chapitre, en série, c'est très fort, très bon, ça nous fait du bien.
Bien sûr que si vous voyez une chose qu'il n'y a que des guerres, non, ce n'est pas la même chose qui plaît les yeux, mais quand vous regardez quelque chose qui a fait du bien à votre âme, c'est une information biblique, votre foi grandit. Donc, le feuilleton, il n'y a pas de problème. Ce feuilleton biblique, cette série biblique est extrêmement bonne, excellente pour stimuler la foi. Mais le reste d'informations, les guerres, tel a tué tel, le père a tué le fils, a violé la fille, l'enfant, enfin, ces informations sont jetables, elles ne vont rien amener de positif pour nous. Donc, que faisons-nous? Nous laissons ces informations de côté, informations, etc., en général, pour élever notre esprit, notre tête, notre raison, notre rationnel, juste dans les choses de Dieu. C'est un sacrifice, oui. Peut-être plus sacrificiel que le propre jeûne de nourriture. Parce que l'être humain a soif de connaître, de savoir ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est une soif, une faim très grande de chacun de nous. Mais qui veut recevoir le Saint-Esprit, qui veut être vivifié, qui veut rénover sa relation avec Dieu, jeûne. Donc, le Seigneur Jésus enseigne ici, Dieu ne donne pas l'Esprit, le Saint-Esprit, avec mesure. Évidemment, s'il ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure, vous pensez que Dieu acceptera notre pensée, notre être, notre vie avec mesure, notre âme avec mesure, notre cœur avec mesure? Non, en aucune façon. Donc, beaucoup de personnes font le jeûne de Daniel de n'importe quelle façon, donc il n'y a rien. Mais lorsqu'il y a réellement le sacrifice personnel, quand la personne s'immerge dans les pensées de Dieu, immerge sa tête, ses pensées dans les pensées de Dieu, bien sûr qu'elle va recevoir le Saint-Esprit, certainement elle va le recevoir, peut-être même avant de terminer le jeûne. Mais elle reçoit. Et Dieu veut voir cela. Donc, quand Dieu nous invite à mettre sa parole à l'épreuve, il est en train de dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez à l'épreuve ce que j'ai dit, ce que je suis. Donc, nous avons ce droit, nous avons ce privilège, bien sûr. L'incrédule ne croit pas, et enfin. Mais l'important, c'est notre foi, la foi personnelle, votre foi. Le jour que vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez voir ce que signifie cette vieille phrase, ça va exploser. Vous allez comprendre ce que veut dire, ça va exploser. Parce que le Saint-Esprit est le guide. Lorsqu'il guide, c'est fini. Je veux dire comme témoignage personnel, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, avant de le recevoir, j'étais faible, j'étais incertain, complexé. Je vivais ma vie, ma jeunesse, le début de mon adolescence, mais j'étais un zéro à gauche, plusieurs zéros à gauche. Mais quand est venu le Saint-Esprit, c'est fini.
cette faiblesse, cette débilité, vous savez, cette créature qui s'influence pour toute chose, n'importe qui l'influence. Vous savez qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur Internet, n'est-ce pas? Mais il existe des influenceurs parce qu'il existe ceux qui sont influencés. Et ils sont nombreux, les influencés. La mode est une influence pour que les personnes fassent ce que la mode dicte. Bien, j'étais comme ça, je vivais d'influence, de l'influence des autres. Mais quand est venu l'esprit de vérité, c'est fini. Là, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit de telle façon que nous agissons avec assurance. Ce que nous avons dit hier, la foi exige le courage. Mais le même esprit, le Saint-Esprit, qui nous donne la foi, nous donne aussi le courage pour obéir, pour agir. Et c'est ce que j'ai reçu. C'est ce qui est arrivé avec moi. Et c'est ce que nous essayons de passer aux personnes depuis 60 ans. Depuis 60 ans, j'essaye, je divulgue, je parle, j'oriente, enfin. Donc, qui croit va, qui ne croit pas reste. Mais le fait est que, quand vous croyez, le même esprit qui donne la foi pour croire vous donne le courage pour agir. Donc, ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Et la foi produit la patience. Lorsque nous croyons, nous savons, bien sûr, que nous voulons agir, nous voulons prendre l'attitude, mais lorsque l'on croit, on agit en accord avec ce que le Saint-Esprit donne. Et alors il y a la patience ou la persévérance. Nous restons dans cette espérance, dans cette foi, dans cette patience, cette persévérance, mais confiants que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Donc, mes amis, peut-être que vous êtes cette créature qui est née sans père. Vous êtes né et n'avez pas connu votre mère. Vous avez été élevé par des tierces et vous êtes développé dans ce monde cruel, mauvais, perverse, sans la référence de père, de mère. Et c'est pour cela que votre vie est amère. Vous êtes une personne acide dans votre comportement envers d'autres personnes. Mais ne soyez pas triste, non. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous aurez le Père que vous n'avez pas eu. Vous aurez la mère que vous n'avez pas eue. Car le Saint-Esprit est le Père et la mère. Il est tout envers ceux qui l'ont. Il va vous guider en accord avec sa volonté. Et vous allez construire votre félicité jour après jour après jour, sans rester trompé ou en train d'attendre les autres. N'attendez personne, mes amis. N'attendez pas le pasteur, n'attendez pas l'évêque Macedo, n'attendez pas l'Église. Attendez Dieu, confiez en Dieu et en vous-même.
Faites cela. Votre vie ne sera pas la même. Beaucoup de personnes prient Dieu, clament, etc. et attendent, comptent sur les autres. Non. Comptez sur lui. Comptez sur l'Esprit de Dieu. Comptez sur ce que Jésus a promis. Confiez, c'est-à-dire comptez, espérez, attendez. Ce n'est pas comme ça que nous faisons. Nous travaillons le mois entier et nous attendons qu'à la fin du mois, nous recevions notre salaire. La même chose avec l'agriculteur. Il sème la semence et il attend qu'elle vienne rendre les bons fruits. Ça, c'est la foi. La foi, c'est ça. Vous semez votre vie sur l'autel, vous semez votre cœur sur l'autel, la parole de Dieu, et vous attendez. Le reste, il le fera. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, à partir de minuit d'aujourd'hui, nous commençons le jeûne de Daniel, 21 jours, avec toutes les pensées tournées vers ce que Dieu a dit, vers ce qui est écrit, pour que nous sachions comment défendre notre foi, défendre notre intégrité, notre vie, nous défendre à travers la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, mercredi, comme cela arrive dans toutes les églises universelles, nous avons la réunion spécialement ce soir qui enseigne la foi, passe la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. On entend la parole de Dieu. Donc, venez entendre la parole de Dieu, venez apprendre la parole de Dieu et laissez le reste avec le Saint-Esprit. Nous serons à João Dias aujourd'hui. L'évêque Renato sera ici au temple à 20h pile, passant cet esprit à ceux qui sont intéressés. Et nous serons à João Dias également à 20h, passant l'esprit que Dieu a pour ceux qui sont intéressés. Que Dieu vous bénisse tous et à plus tard. Amen.